Cet épisode commence avec Demet, qui surprend son mari en train d'ordonner au téléphone qu'on trafique la voiture de Ferit pour qu'il ait un accident. Elle est choquée et lui demande pourquoi il fait une telle chose. Il répond qu'il a entendu leur conversation, mais elle lui assure que ce n'est pas ce qu'il pense. Elle ajoute que tout est fini entre Ferit et elle et lui demande de ne pas gâcher leur plan en tuant Ferit. Il l'écoute et observe Ferit à distance. Au même moment, l'homme de Hakan s'apprête à trafiquer les freins de la voiture de Ferit, mais Hakan le rappelle et lui ordonne d'abandonner. Après la fête, Hakan et Demet ramènent Bulut chez eux. Denise demande à rentrer avec Nazli, et elle accepte. Malheureusement, la voiture de Denise ne démarre pas. Ferit propose alors de les transporter tous les deux dans sa voiture, et ils s'en vont. Dans la voiture, ils parlent de Bulut et disent que le petit mérite d'être heureux. Denise demande à Nazli de se placer près de la fenêtre et de profiter du vent pour se changer les idées. Ils le font ensemble en criant sur la route, pendant que Ferit conduit, un peu gêné. Denis reçoit ensuite un appel l'informant qu'Alia ne va pas bien. Il demande à s'arrêter en chemin, et Nazli propose de l'accompagner, car elle s'inquiète également pour Alia. Les trois se rendent dans un bar où ils retrouvent une Alia ivre. Denis veut la ramener à la maison, mais elle refuse. Ferit propose alors de l'emmener dans un endroit pour prendre l'air, et elle accepte. Denis, sans soutien, les laisse partir. Pendant ce temps, Hakan se trouve dans son entrepôt avec ses hommes, discutant de ses affaires louches. Plus tard, Ferit, Nazli, Alia et Denis se retrouvent dans un parc. Denis et Nazli vont acheter à manger pour tout le monde, tandis qu'Alia demande à Ferit de s'asseoir près d'elle et lui confie qu'il est évident qu'il aime beaucoup Nazli. Elle le conseille de ne pas se décourager, car Nazli considère Denis simplement comme un ami. Le soir, Nazli annonce qu'elle doit rentrer chez elle. Denis propose de l'accompagner, mais se rend compte qu'il n'a pas de voiture. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter et de rester avec Alia, alors que Ferit propose d'accompagner Nazli et s'en va avec elle. De retour à la maison, Fasto dit à Nazli que Denis est très romantique, mais qu'ils ne sont que de bons amis. Nazli rend à Arsou son téléphone en lui expliquant qu'elle a déjà réparé le sien, puis se précipite pour aller au travail. En chemin, elle remarque que Ferit a attrapé un rhume et décide de lui préparer une soupe guérissante. Ferit lui assure qu'il se sent en bonne santé malgré tout et part travailler. Plus tard, il se rend avec Denis au garage pour voir sa voiture. Il lui montre le véhicule dans lequel Demir et Zeynep ont eu l'accident et déclare qu'il aimerait que le mécanicien effectue un contrôle. Denis fouille alors le coffre de la voiture et fond en larmes en retrouvant des souvenirs de son frère. À la maison, Nazli cuisine tout en discutant au téléphone avec Bulut. Elle lui promet de venir le voir très bientôt, ce qui le rend extrêmement heureux. De son côté, Hakan est furieuse d'apprendre que Ferit a pris la voiture dans laquelle s'est produit l'accident, car il craint que cela ne révèle que l'accident était prémédité. À l'entreprise, Iqbal remarque que Ferit se sent faible, mais il lui assure que tout va bien. Par ailleurs, Hakan discute avec son avocat de la prochaine audience concernant la garde de Bulut. Au même moment, Engin demande à Ferit s'il se sent bien, et ce dernier répond qu'il est simplement un peu fatigué. Engin en profite pour parler de Fasto, se demandant comment elle a pu tomber dans son piège. À la maison, Nazli tombe sur les photos d'enfance et de jeunesse de Ferit et sourit en disant que c'est un bel homme. Engin va chez Denis pour lui dire que Fasto est une menteuse internationale et que Nazli est sa complice, mais Denis lui répond que Nazli est une très bonne fille. Il appelle ensuite Nazli au téléphone, mais Engin lui demande de ne pas faire venir Fasto, car il ne veut pas la voir. Arsou et Alia arrivent en attendant l'arrivée de Nazli. Tariq se sent gêné et veut partir, mais Engin dit que personne ne bougera. Alia propose qu'ils aillent parler au café, mais Engin lui demande de s'asseoir. Arsou veut aller chercher du café, mais Alia l'empêche d'y aller. Arsou dit à Engin qu'elle a toujours voulu que Fasto dise la vérité. Tariq dit qu'il a appris la vérité par accident, et Alia dit à Engin qu'ils sont vraiment désolés. De l'autre côté, Hakan entend Bulut pleurer dans sa chambre et va le voir. Il lui demande ce qui se passe, et le petit, en larmes, lui dit qu'il a vu ses parents dans ses rêves et a voulu les revoir, mais qu'il n'y arrive plus quand il ferme les yeux. Hakan lui dit qu'il sait ce que c'est de vivre sans parents, car lui-même n'en a pas. Il lui raconte qu'il a été élevé par sa grand-mère et dit au petit que ses parents veillent sur lui depuis le ciel. Il réussit à calmer le petit et lui demande de s'endormir. Le petit le prend dans ses bras et lui demande de venir parler avec lui quand ses parents lui manqueront. Demet entre dans la chambre au même moment et est surprise de voir Hakan aussi proche du petit. Le lendemain matin,
Fasto va prendre l'air près de la mer. Ferit se réveille avec les narines bouchées et appelle Iqbal pour lui dire qu'il arrivera un peu tard à la compagnie. Nazli arrive et se rend immédiatement à la cuisine, les écouteurs aux oreilles. On vient livrer un vêtement pour Ferit, et Nazli va le mettre dans sa chambre. Elle trouve le lit désordonné et se met à l'arranger. Ferit sort de la douche et Nazli sort de sa chambre. En accompagnant Demet à l'entreprise, l'homme de Hakan trouve la voiture de Demir et veut remettre tout à la normale pour qu'on ne découvre pas que l'accident avait été provoqué. À la maison, Nazli constate que Ferit a de la fièvre. Elle lui prépare une soupe et lui demande de s'allonger après l'avoir bu. Dans le garage, l'homme de Hakan va régler les freins de la voiture de Demir. Demet va voir Ferit, mais Iqbal lui dit qu'il n'est pas encore là et lui demande d'attendre dans la salle de réunion, si elle le veut. À la maison, Fasto prend les mensurations d'Alia pour confectionner un vêtement. Au parking, Demet retourne voir son chauffeur, qui la ramène à la maison. Nazli appelle Fasto pour lui demander d'aller voir Boulout, car le petit a dit qu'elle lui manquait. Fasto et Alia décident d'aller ensemble voir le petit. Chez Ferit, Nazli remarque qu'il s'est endormi sur sa machine et va tout doucement enlever la machine de sa main. Elle veut ensuite poser un oreiller sur sa tête, mais il se réveille et lui demande si elle veut l'étouffer avec cet oreiller. Chez Hakan, Alia, Fasto et Arsu s'amusent dans la piscine avec Boulout. Pendant ce temps, Nazli s'occupe de Ferit. Demet arrive et est jalouse. Elle veut toucher Ferit, mais il l'en empêche. De son côté, Hakan est furieux de savoir que sa marchandise est bloquée en route. À la maison, Boulout remercie sa thérapeute, car maintenant il se sent en forme. Chez Ferit, Demet rappelle à Ferit comment elle s'occupait de lui quand il était malade. Hakan l'appelle au téléphone et lui demande où elle se trouve. Elle répond qu'elle est en chemin et qu'elle arrivera bientôt. Elle rejoint ensuite Nazli à la cuisine et lui dit qu'elle tient toujours tellement à Ferit, malgré qu'ils ne soient plus ensemble. Elle ajoute qu'elle se sent coupable de la froideur de Ferit, qui n'a plus voulu se mettre en couple après leur séparation. Nazli lui dit qu'elle la comprend. Demet lui dit au revoir et s'en va. Après le départ de Demet, Nazli est très furieuse. Demet arrive chez elle et dit à son mari qu'elle était au salon de beauté. Il lui demande de s'asseoir près d'elle, mais elle répond qu'elle a besoin de se changer et monte dans sa chambre. Denis arrive chez Ferit et aide Nazli à cuisiner. Elle lui fait goûter les cookies à la bouche, ce qui rend Ferit jaloux. Denis l'invite au spectacle d'Alia ce soir, et elle accepte. Le soir, Nazli dit à Ferit qu'elle s'en va, mais il est tellement fragile. Elle lui demande d'appeler le médecin, et il le fait. Pendant ce temps, Alia essaie sa robe. Arsu dit qu'elle est très belle et dit à Fasto qu'elle voudrait qu'il lui fasse la même robe. Nazli appelle Fasto et lui dit qu'elle arrivera malheureusement tard, car Ferit ne va pas du tout bien et qu'elle ne peut pas le laisser seul. Le médecin arrive, consulte Ferit et lui dit qu'il doit se rendre à l'hôpital pour suivre le traitement, mais il refuse. Le médecin donne alors des instructions à Nazli pour qu'elle prenne bien soin de Ferit. De l'autre côté, Alia, Arsu et Fasto se préparent pour leur prestation. Fasto est très angoissée et s'éclipse dès qu'elle aperçoit Engin. Elle va ensuite lui demander des excuses et jure qu'elle ne voulait pas lui faire du mal. Pendant ce temps, à la maison, Nazli prend bien soin de Ferit. Il lui dit que sa chambre est toujours là et qu'elle peut y passer la nuit. Fasto appelle Nazli, très énervée, et lui dit qu'elle a demandé des excuses à Engin, mais qu'il n'a pas accepté. Nazli lui dit qu'elle ne peut plus venir à sa soirée, car Ferit ne se sent toujours pas bien. Fasto dit que ce n'est pas la raison, car elle reste par amour. Puis, elle raccroche le téléphone. Alia demande à Denis de jouer de la guitare, car leur guitariste est tombé malade. Il accepte, et Arsu est très contente. Chez Hakan, il demande à son épouse si elle a parlé avec Ferit aujourd'hui, mais elle dit que non. Boulout les rejoint à l'extérieur et reste avec eux. Il fait un appel vidéo à Nazli et constate qu'elle est encore chez son oncle. Elle lui dit que son oncle est un peu malade et qu'elle est restée pour s'occuper de lui. Boulout demande à voir Ferit, et Nazli lui passe le téléphone. Boulout demande à Nazli de bien prendre soin de son oncle, et elle lui en fait la promesse. Demet est jalouse, et Hakan dit à Boulout qu'il doit laisser son oncle se reposer, car il est malade. Boulout raccroche et va dans sa chambre. Hakan demande à Demet ce qu'elle pense de Ferit et sa cuisinière. Il ajoute que cela pourrait les aider devant le tribunal s'ils réussissent à prouver que Ferit a une liaison avec elle. Il se met à rire aux éclats, tandis que Demet ne trouve pas cela amusant. Elle pense au rapprochement entre Ferit et Nazli et reste triste. Le lendemain matin, Nazli réveille Ferit pour le petit déjeuner.
Il ne se réveille pas aussitôt, et elle a peur. Peu de temps après, elle s'approche de lui, et il se réveille. De son côté, Fastoche est très énervé parce qu'Angin n'a pas voulu lui pardonner. Pendant ce temps, Denis prend le petit déjeuner avec Alia. Elle le remercie d'avoir pris sa défense hier. Il lui rappelle qu'ils ne sont plus ensemble. Elle répond qu'elle le sait, mais que cela ne change pas ses sentiments. Au même moment, Nazli prend le petit déjeuner avec Ferit. De son côté, Demet écrit une lettre à Ferit, où elle lui annonce que c'est la petite sœur de sa cuisinière qui a filmé les documents confidentiels de Boulout chez elle. Pendant ce temps, Fasto va postuler dans une maison de couture située au-dessus de l'immeuble de la compagnie de Ferit. Angin la croise dans l'ascenseur, qui tombe en panne et les bloque à l'intérieur. Fastoche panique tellement qu'Angin appelle immédiatement Tariq et lui dit qu'il est coincé dans l'ascenseur. Demet envoie une personne anonyme livrer sa lettre à Ferit. Dans l'ascenseur, Angin est cruel avec Fastoche. Il lui dit qu'il aurait préféré ne pas la connaître. Elle fait une crise d'angoisse et ne parvient plus à respirer. Il la fait asseoir et la serre dans ses bras en la rassurant que tout ira bien. Tariq vient les sortir de l'ascenseur et trouve Fastoche dans ses bras. Au même moment, Arsou va postuler en tant que secrétaire dans l'entreprise de Ferit. Angin accepte son offre et lui donne rendez-vous demain pour commencer le travail. Chez lui, Ferit boit du café en écoutant de la musique. De son côté, Alia fait des répétitions pour sa prestation. En se rendant à l'entreprise, Demet croise Arsou, qui lui annonce qu'elle ne travaillera plus pour elle, car elle est désormais l'assistante de Ferit. Demet lui dit que Ferit découvrira bientôt que c'est elle qui lui a fourni ses documents, et Arsou est choqué. À la maison, Ferit suce une crème glacée avec Nazli. Arsou appelle sa sœur plusieurs fois, mais elle ne s'en aperçoit pas, car le volume de la musique de Ferit est très haut. Ferit reçoit l'enveloppe de la lettre de Demet et s'apprête à l'ouvrir. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.